commence il y a quelques semaines lorsqu'une amie m'envoie un message avec un point de géolocalisation. Aussitôt, je vais voir et je découvre dans le maquis une épave d'estafette. Quelques jours plus tard, après avoir retrouvé le propriétaire et obtenu son accord pour la récupérer, je pars avec comme objectif de l'extraire de là où elle est. J'en ai le souffle coupé. C'est toujours le même ressenti. C'est à la fois de l'adrénaline, de l'émotion. On essaye de se projeter dans ce qu'a pu être ce véhicule et de le voir comme ça abandonné. Et puis en même temps, j'imagine le remettre sur la route, même si on en est très loin. Alors, donc on va se rapprocher un peu. On va voir un petit peu en détail dans quel état il est. J'attaque mon inspection et la première surprise, l'estafette est bloquée en porte-à-faux sur une pierre. On va y avoir un petit peu de nettoyage autour. Oh là là, j'avais pas vu la dernière fois. Et il est dans le vide derrière. Il est dans le vide. Hop. Alors, on est vraiment dans la match. Au milieu des arbousiers. On va essayer de pas se casser la figure. Oui. Effectivement, il est posé sur une pierre. Je commence par démaquiser devant l'estafette avec un outil de fortune, sachant qu'une fois avancée de 2-3 mètres, elle se trouvera sur du plat. Au passage, j'en profite pour contrôler depuis combien de temps elle est là. L'ancien propriétaire m'ayant expliqué que ça faisait au moins 20 ans. Alors je vois 97-98, donc ça c'est la vignette 98, donc voilà 24 ans qu'elle est là. Vieilles immatriculations. Ça j'adore. Bon, je vais venir couper ici histoire d'accéder à la porte. Je vérifie si c'est un... Il n'y a pas de Neyman. C'est une petite molette pour démarrer. Alors je vais peut-être vous dire une grosse bêtise, mais c'est marrant comme... c'est presque, je vais pas dire un lieu de recueillement, mais ne me demandez pas pourquoi, ça m'inspire de parler à voix basse. Je commence par assurer le véhicule en l'accrochant à un arbre. Et ensuite, je gonfle les pneus qui, bien entendu, sont tous à plat depuis toutes ces années. La première tentative d'extraction malheureusement échoue. La voiture s'écrase de devant et je ne veux en aucun cas arracher quoi que ce soit derrière. Bon, j'ai par impatience eu envie de voir si le moteur était bloqué ou pas. Ah, il n'est pas bloqué. Donc, projet fou, mais j'aime ça.
l'idée est en train de faire son chemin, de le sortir, de le redémarrer ici, de redémarrer ce véhicule ici et de monter l'estafette, de la sortir de la piste au moteur. Voilà, c'est une idée un peu délirante parce que il y a du boulot, mais je trouverais ça juste énorme. Voilà. À ce moment-là, donc, je décide de combler le vide qui se trouve derrière pour pouvoir surélever le train arrière et pouvoir la sortir sans casse. Ça nécessite que je coupe quelques branches. Au passage, l'agréable surprise de me rendre compte que les pneus, les roues ne sont bloquées ni devant ni derrière. Rapidement, malheureusement, je suis à court de matériaux pour pouvoir combler le vide qui est quand même assez important. Je décide donc de m'attaquer aux arbustes qui sont à côté de l'estafette et à l'aide de mon Monty qui pour l'occasion fera office de hache, je coupe des morceaux que je vais ensuite positionner sous les roues de manière à pouvoir surélever légèrement la voiture. Travail au demeurant harassant quand on n'a pas le bon outillage. Une fois que les branches sont en place, je descends le cric et je le place de l'autre côté pour soulager le véhicule. Doucement, en m'y reprenant plusieurs fois, à repositionner le cric qui avance chaque fois que je tire la voiture. L'estafette sort de son piège et l'extraction est un succès. Ça y est, le gros de l'extraction est fait. J'ai réussi à la sortir de son trou. Bon, maintenant, je vais l'avancer un petit peu. Là derrière moi, c'est tout plat. Donc, voilà, pour le reste de la journée, ça va suffire. Et là, il est déjà 5 heures passées. Je suis là depuis ce matin. Bon, je suis très très satisfait parce que aucune des roues n'est bloquée. Donc, c'est pas compliqué. Demain, je remonte, je la remets en route. En tout cas, j'essaye. Et si j'arrive à la remettre en route, c'est au moteur qu'elle sortira de la piste. Voilà. Bon, on a joué les bûcherons. Voilà, pour pouvoir caler la roue et la faire avancer. Voilà, donc là, on va l'amener ici. Je vais bien dégager, tout est plat. Et ça sera fini pour aujourd'hui. J'en termine donc en avançant l'estafette, cette fois-ci au treuil électrique. J'en profite pour contrôler que j'ai bien du frein à main, histoire de ne pas le retrouver plus bas le lendemain. Et au passage, je remplis le circuit de refroidissement. La journée est terminée pour moi. Besoin d'un gros coup de nettoyage. Je m'en rentre tranquillement avec la satisfaction du travail accompli.
Alors, aujourd'hui, on déroge un peu à la règle. Ce matin, on est directement sur le site d'extraction de l'estafette. Si le temps me le permet, j'ai une idée qui paraît un peu saugrenue, dira-t-on. J'ai dans l'idée de lui mettre un petit coup de nettoyage. Je voudrais la sortir de là propre. Voilà, qu'elle donne pas l'impression d'avoir passé 24 ans dans le maquis. J'attaque donc la mécanique. Je commence par mettre du dégrippant sur les pièces qui coincent, sur le moteur pour commencer, puis sur les portes arrière qui en ont bien besoin. J'installe ensuite une batterie. Et je monte un fil de masse absent sur la voiture. Je passe sur le moteur contrôlé que le courant arrive bien. Et je me rends compte qu'il manque des fusibles. Je vais voir au niveau du tableau de bord, il manque peut-être des fusibles. Je complète donc le porte-fusible. Dans la foulée, je démonte la tête de Delco. Et j'en profite, très important, par vérifier le niveau d'huile. Et sur ce coup-là, il y en a même un peu trop. Je démonte ensuite les bougies. Je désoxyde ensuite les vis platinées à l'aide d'un morceau de papier de verre. Et je teste que l'étincelle soit franche. L'étape suivante consiste à démonter le carburateur, qui est assez propre à l'intérieur. Je le remplis d'essence et j'en profite pour actionner la pompe de reprise qui fonctionne toujours malgré les années sans rouler. Je rebranche des durites neufs à la pompe à essence et au carburateur et je m'apprête à faire un essai quand, catastrophe, le moteur est silencieux. Ouais, des morts qui bloquent. À l'ancienne, je tape sur le démarreur. Il ne veut malheureusement rien savoir. Seule solution. Bon, ça se complique. Le démarreur est grippé. Donc si je veux espérer la démarrer aujourd'hui, mais j'ai pas le choix, là, il faut que je le démonte. J'attaque le démontage dans des conditions inconfortables. Et une fois sorti de la voiture, le démarreur est démonté. C'est évident, c'est grippé. Allez, on va essayer de le réparer sur place. Je me lance à le démanteler intégralement. Je nettoie et dégrippe chaque pièce. Jusqu'à refaire la portée des charbons. Et ensuite je le remonte et le teste. Bon, ça y est, j'ai remonté le démarreur. Je vais le tester. Je croise les doigts parce que là, le soleil commence à se coucher, enfin, petit à petit. Donc si je veux avoir une chance de le démarrer aujourd'hui, il faut que ça tourne. Yes! Allez, on remonte. Yes! Ah puis il tourne bien, hein. Nickel. Maintenant que le démarreur tourne, je contrôle l'allumage qui répond bien. J'en profite pour injecter un peu d'huile dans chaque cylindre pour faire remonter les compressions lors du premier essai. Et je remonte les bougies. Et là,
je réalise une première tentative de démarrage. Moment de vérité. Lors de mon deuxième essai de mise en route, le moteur ne cale plus et je m'essaye à le déplacer. La bonne nouvelle, l'embrayage n'est pas collé. L'extraction au moteur sera donc possible. Il me reste un peu de temps avant que le soleil ne se couche et je décide donc, comme je l'avais prévu, de nettoyer les stafettes pour qu'elles sortent propres du maquis. Une fois que j'en ai terminé avec le nettoyage, je remonte ma BM sur la route et c'est au pas de charge que je redescends toute la piste. Quelques instants plus tard, c'est au volant de l'estafette que je la remonte. C'est avec une émotion intense que je la regarde, là, désormais en bord de route, sortie de son cimetière au bout de ses 24 ans d'attente. Il ne me reste plus qu'à redescendre chercher ma remorque, et ce sera donc de nuit, à la lumière de mon portable, que je chargerai la bête sur mon plateau, direction le garage, où elle va retrouver sa petite sœur. Une nouvelle aventure en perspective.